littéraire en oral de maths à HEC. Bon, évidemment, c'est râler pas crête. On nous demande 2x au carré plus 2x au carré. Moi, j'ai pas fait de maths depuis 2 ans. Et alors, le pire, c'est que dans la salle, il y a les admisseurs d'HEC. Et ces salauds-là, ils viennent voir les littéraires se taper la honte en oral de maths, tu vois. Donc, je savais que j'avais une armée de types qui était derrière moi juste pour se foutre de ma gueule si je disais des conneries. Et ça a pas manqué. Du coup, 2x au carré plus 2x au carré. Je réponds 4x puissance 4. Et là, je vois le jury qui fait comme ça. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 9e épisode de Paroles de prépa pendant lequel je vais recevoir Donatien qui, vous allez voir, un parcours un petit peu atypique puisqu'après une prépa littéraire et un passage de 4 années à HEC est finalement devenu professeur de philosophie au lycée et donc c'est la première fois qu'on va recevoir un prépa littéraire ici et a fortiori donc quelqu'un qui est passé par l'école de commerce et qui finalement est revenu à ses premières amours. Donc voilà, je n'en dis pas davantage et je vous laisse découvrir ma conversation avec Donatien. Salut Donatien. Salut Dimitri. Bah écoute, très, très heureux de t'accueillir sur ce podcast, déjà parce que c'est la première fois qu'on accueille un étudiant qui a fait une prépa littéraire auparavant, et même de manière générale, c'est pas des profils qu'on met beaucoup en avant sur la chaîne, donc déjà très heureux de le faire. Et puis parce que tu es aussi la preuve qu'on peut faire beaucoup de choses après HEC, voilà, sans spoiler, de toute façon ce sera dans le titre de la vidéo, mais effectivement, tu as un parcours un petit peu atypique pour quelqu'un qui sort de l'école de jeu en Josas. Et ce sera super intéressant d'en parler, justement, de la manière aussi dont la prépa et ton parcours, de manière générale, t'as apporté par rapport à ce que tu fais aujourd'hui. Et voilà, j'en ai déjà beaucoup dit, je te laisse peut-être te présenter déjà dans un premier temps. Ok, bah déjà, merci Dimitri de m'avoir invité, c'est super sympa. Donc moi, je m'appelle Donatien Polo, je suis prof de philo. Je suis prof de philo à Besançon, donc c'est une banlieue dans le nord-ouest de Paris, dans le 95, dans le Val d'Oise, depuis là, septembre 2022, la rentrée. Et donc avant ça, j'ai fait 9 ans d'études, donc bon, c'était un peu trop long. Pas mal, ouais. Ouais. Et donc, bon, je le dis parce que c'est peut-être ça qui intéresse les gens. Du coup, j'ai fait 2 ans de prépa littéraire à L, après mon bac. Après, j'ai intégré HEC. Pendant 5 ans, j'ai fait HEC et en parallèle un parcours en philo, donc licence et master de philo à la Sorbonne à Paris 4. Et après ça, j'ai décidé de passer les concours de l'enseignement, donc pour devenir prof de philo, CAPES agrégation. Donc première année, je les ai pas eus, je me suis fait balayer, c'était trop dur. Ouais. Et deuxième année, donc l'année dernière du coup, j'ai eu le CAPES de philo et donc ce qui me permet d'être prof de philo aujourd'hui. Ouais, ça, donc depuis la rentrée de septembre. Ouais. Exactement. Ok, bah très bien. Du coup, on va revenir un peu chronologiquement sur tout ce parcours-là. Peut-être en amont justement de l'enseignement supérieur pour comprendre aussi d'où tu viens, voilà, comment tout ce parcours un peu atypique t'es venu. Est-ce que tu peux nous expliquer quel élève t'étais dans le secondaire ? Ouais, alors donc au lycée, du coup pour dire quel élève j'étais, il faut peut-être que je dise dans quel lycée j'étais. Donc moi j'étais au lycée à Stan, donc lycée Stanislas à Paris, grand lycée parisien. Et donc moi, autant le dire tout de suite, je suis pas du tout un produit de la méritocratie, c'est-à-dire j'étais dans une école privée, j'ai fait un lycée privé. J'ai fait une prépa privée, après je suis allé à HEC, donc école qui coûte hyper cher, etc. Donc bon voilà, je préfère le dire tout de suite pour qu'on comprenne bien mon parcours et que finalement j'ai pas tant de mérite que ça. Et donc du coup j'étais à Stan. Stan c'est un lycée qui est énorme, il y a 3000 élèves. C'est un lycée où il y a une culture de l'excellence, disons, puisque les mentions au bac, donc du coup ma promo, c'était si tu veux 70% de mentions très bien, un truc comme ça, 99% de mentions bien et très bien. Ouais. Oui, c'est vraiment mais c'est marrant parce que tu as beaucoup de fantasmes autour de Stan, justement, plus même que d'autres lycées d'excellence comme H4, comme Louis le Grand. Le côté, alors certes, c'est excellent, mais en plus, tu vis en chemise, tu n'as pas forcément le droit d'être en couple aussi. Je sais qu'il y a, anecdote vraie, il y a quelques années, j'avais fait un poisson d'avril sur Major Prépa, où il disait qu'il y avait une prépa qui s'était rendu compte que les élèves qui étaient célibataires marchaient beaucoup mieux au concours que ceux qui étaient en couple. Et du coup, il y avait une prépa parisienne qui avait décidé d'interdire formellement les couples, etc. Et quasiment tout le monde en commentaire disait ah ouais, ça y est, Stan a franchi le pas. Donc c'est quoi un peu la réalité, tu vois, au-delà du fantasme, justement, toi qui as passé beaucoup de temps à Stan, c'est quoi un peu la réalité du truc? Ouais, du coup, moi j'étais en CM2 dans une petite école et j'arrive pour passer mon entretien pour savoir si je vais être pris en 6e à Stan. Ouais, donc il y a vraiment, même en 6e, il y a une sélection, une réelle sélection. Il y a une sélection en 6e ouais. et il y a une sélection en 5e, en 4e, bon, bref. Et donc je lis le règlement de Stan avant d'y aller. Et là je vois dans le règlement interdit au basket, interdit au t-shirt, interdit d'avoir les cheveux longs. Moi j'aime bien avoir les cheveux longs. Interdit, comme tu as dit, aux petits couples entre élèves.
Mais c'est marqué dans le... C'est marqué noir sur blanc dans le règlement. Alors, la définition de petit couple est... ok, d'accord. C'était marqué. Okay. Peut-être que ça a changé, parce que là, évidemment, je te parle de trucs... Moi, je suis rentré à Stan en 2006, 5, oui, 6. Oui, mais c'est un moment donc, quand même. Peut-être que ça a changé, mais en tout cas, à l'époque, c'était comme ça. Okay. Et voilà, plein de règles pour les filles. Pas de maquillage, pas de bijoux. Enfin, bref, truc archi strict. Ouais. Et donc, bon, bah... Aussi derrière une culture de l'excellence, quoi. Après, le revers de la médaille, donc certes c'est le meilleur lycée au niveau des mentions au bac, etc. Le revers de la médaille, c'est qu'ils virent en fait énormément de gens chaque année. Les moins bons élèves de chaque classe, même si c'est des élèves très investis, très sympas, ils se font virer. S'ils n'ont pas des bonnes notes, ils se font virer. Donc par exemple, moi, ma classe de 6e, j'ai regardé les photos de classe il n'y a pas longtemps, on était 26. En terminale, on était 11. Ma classe de 3e, c'est peut-être le pire, on était 35. Quand on était en 3e, en terminale, on n'était plus que 13. Mais du coup, c'est compensé par d'autres éléments qui viennent de l'extérieur? Ouais, en fait, il y a des listes d'attente énormes à Stan, parce qu'en gros, tous les gens de toute la France même, parce qu'il y a un internat à Stan, ils veulent aller dans un meilleur lycée, donc ils postulent à Stan. Et donc du coup, Stan vire les moins bons élèves de Stan et prend des gens de l'extérieur. Okay, Donc bon, Stan n'a pas non plus trop de mérite à avoir des mentions. C'est qu'ils prennent tout le temps les meilleurs et que... Ouais, ok, voilà. D'accord. Ok. Mais ça reste, oui, c'est ça. Et ce que tu me disais en off tout à l'heure, c'est que, en fait, le bac, c'est même pas un sujet. C'est-à-dire que ça prépare au meilleur prépa, au meilleur de l'enseignement supérieur, en fait. Voilà, j'ai un pote, du coup, qui était comme moi en terminale à Stan. Il était très bon. Il est arrivé à Danielou en EC, donc une des meilleures prépas. La meilleure prépa, clairement. En EC, c'est la meilleure. Au mois de novembre, il n'avait toujours pas travaillé les maths. Parce que quand il était en terminale, il avait fait 3 mois du programme de prépa pendant sa terminale. Donc moi, j'étais dans sa classe, j'étais une quiche en maths, j'avais 6 tout le temps. En fait, je n'avais pas capté qu'on était en train de faire le programme de terminale, de prépa et pas celui de terminale. Oui, parce que j'imagine que du coup, le bac, ça n'a pas dû être une catastrophe. Non, moi, j'étais avant-dernier de ma classe. Donc j'avais 6 et j'ai eu 20 au bac. Au bac de maths, t'as eu 20 ? Ouais, c'est là où tu vois quand même qu'il y a des lycées à plusieurs vitesses, quoi. Ok. Et donc, du coup, toi au milieu de tout ça. Donc du coup, il y a pas mal de gens qui sont virés chaque année, donc tu as la pression. Et moi, au milieu de tout ça, j'étais un élève, je pense pas très marrant, assez sérieux, travailleur, scolaire, académique. Les profs me disaient de faire un truc. Je le faisais. Donc, voilà, élève un peu lambda. Et j'étais j'ai jamais été très bon, pas de talent ou de facilité particulier, mais j'étais toujours, disons, dans le premier tiers de la classe, ou première moitié. J'ai quand même failli me faire virer en 3e, parce qu'en 3e, il y a vraiment un énorme écrémage. Genre, un tiers de ma classe s'est fait virer. Ah oui, donc tu sens que ta tête est mise à prix. Ouais, je sentais j'ai eu un truc horrible en 3e. J'ai eu à la fin de ma 3e son bulletin stage décisif. Ça veut dire quoi, stage décisif? C'est-à-dire que tu passes pas en seconde, tu passes en seconde à condition que le stage organisé par Stan la dernière semaine d'août avant la rentrée, tu le réussisses. Oh la vache. Il y avait des gens qui avaient stage obligatoire, qui devaient faire le stage pour passer en seconde. Moi, j'avais stage décisif. Sous-entendu, si tu récites pas ton stage, tu te dégages. Oui, et à une semaine de la rentrée, tu te fais têche, quoi. Ouais, t'imagines quand même, t'as 14-15 ans. Moi, j'étais pas hyper bien dans mes baskets et tout, et là, on te met une pression de malade. Mais donc ça t'habitue, en fait, une pression qui normalement est celle d'un élève de prépa. Exactement. En fait, tu l'as à 14 piges, quoi. Exactement. C'est exactement ça. Ok. Et sinon, moi, au niveau des matières, en gros, les matières scientifiques, j'aimais pas ça, j'étais nul. Matière littéraire, j'aimais bien ça, j'étais fort. En gros, c'était ça. Et du coup, j'ai fait une première ES et une terminale ES. Donc là, j'aimais mieux parce que du coup, moins de matières scientifiques, l'éco, la socio, j'aimais bien. Là, je suis devenu assez fort, et puis je prenais plus de plaisir dans mon travail, j'ai plus travaillé avec en tête le dossier, donc APB à l'époque, Parcoursup. Parcoursup maintenant, mais bon, c'est pareil. Voilà, avoir des bonnes notes pour faire les études que je voulais. Mais je ne savais pas quelles études je voulais faire disons, au milieu de ma terminale. Ok, et alors comment t'en es arrivé à la prépa littéraire? C'est un débouché classique à Stan, il y a beaucoup de gens qui vont en prépa littéraire déjà? Alors, moi, prépa littéraire, j'en avais jamais entendu parler. Mes parents n'ont pas fait de prépa. Malgré le fait que j'étais à Stan, tu vois, j'entendais pas tant parler de prépa littéraire que ça. Et en fait, c'est parce que j'étais en première terminale ES. Et du coup, tu te dis, les prépas littéraires, c'est pour les gens qui sont en L. Oui. Et du coup, moi, à l'origine, je voulais faire une prépa éco, EC. Et je me souviens très bien, il y a une ancienne élève de Stan qui avait fait sa prépa EC, je sais plus où,
qui avait intégré l'ESSEC, je crois, qui était venue nous parler quand on était en terminale. Elle nous avait dit un truc trop bien. Elle nous avait dit moi, j'avais pas de facilité en maths quand j'étais en terminale. J'en avais pas non plus en prépa. Ouais. Du coup, j'ai plus ou moins passé toute ma prépa à rattraper mon Ton niveau en maths, ouais, rester au niveau des autres. Mais pour rester au niveau des autres, j'avais besoin de beaucoup plus de travail. Ouais, d'accord. Et en fait, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ok, moi, si je fais une prépa, je vais être exactement dans son cas. Ouais, tu vas juste bouffer des maths en permanence. Voilà, et je vais rien faire d'autre. Du coup, je me suis dit, je vais pas faire de prépa. Ok. Ma grande idée à l'époque, c'était quand même Sciences Po. Ouais. Et donc, moi, je peux entrer dans les détails si tu veux. Je sais pas, j'ai pas été pris en gros. Ouais. J'ai très bien réussi l'examen, mais à cette époque-là, il y avait aussi un dossier et je me suis fait balayer au dossier. Ok. Donc, j'ai pas été pris. Donc, je me tournais peut-être vers le droit. Mais bon, comme tous les élèves de terminale, je savais pas ce que c'était en vrai le droit. Oui, voilà, tu dis juste un minimum prestigieux. Voilà, exactement. Et il n'y a pas de maths, quoi, ou pas trop. Exactement. Ok. Jusqu'au jour où, du coup, j'ai une pote de ma classe, Lorraine, qui me dit qu'il y a des prépas littéraires qui acceptent en fait des terminales ES. Oui, Et notamment... ce qui est très fréquent. Enfin, dans les classes de Kine, t'as plein de gens qui n'ont pas fait L. Enfin, plein, j'exagère. Ok, mais... bah peut-être, mais tu vois, à l'époque, je Toi, à ton savais pas. époque, t'avais que des L quasiment dans... Et en tout cas, Danielou, il y a une vraie politique. Donc, du Ouais. coup, Danielou, c'est la prépa littéraire où je suis allé. Il y a une vraie politique de prendre des S et des ES. Ouais. À Henri IV, le Grand, peut-être aussi un peu, mais j'ai l'impression. De toute façon, j'avais pas Ouais, de ça niveau. dépend des prépas, quoi. Mais Ok. bon. Mais Ok. non, il y a quand même une proportion, je ne saurais pas dire exactement, mais une proportion non négligeable, clairement, de S. Enfin, ça n'existe plus d'ailleurs, tout ça, parce qu'on parle d'un truc qui n'existe plus, mais de manière générale, enfin, les prépas littéraires restent quand même, paradoxalement, les prépas les plus ouvertes, dans le sens où il n'y a pas de prérequis obligatoires. Tu vois, en prépa scientifique, bah, évidemment, si tu n'as pas fait maths experte, c'est même pas la peine d'y songer, quoi. Donc, ça reste ouvert malgré tout, même si, évidemment, bah, les L, naturellement, sont surreprésentés, ce qui est quand même logique, quoi. Enfin, bon, petite parenthèse, mais bon, Ok. je te laisse continuer. Ok, non, mais Ouais. bah, du coup, j'ai mis en premier vœu Danielou dans mes choix sur APB. J'ai même pas essayé Lou le Grand Henri IV, je me suis dit ça sert à rien. J'ai mis quelques autres prépas littéraires et bah, j'étais prêt à Danielou et j'étais très content. Ok, donc du coup c'est comme ça que tu as trouvé. Ah ouais. Alors Danielou, bon, pour ceux qui, enfin c'est comment ça s'appelle le nom exact de Danielou, c'est le. Madeleine Danielou. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, c'est institution ou je sais plus quoi. Non, pas institution, mais Centre, c'est ça. Madeleine Centre, Danielou. ouais, c'est ça, le fameux. CMD. Exactement. Et bon, en tout cas en EC, donc ils ont que des classes, enfin de CE, mais maintenant ça s'appelle maths appliqué ESH. C'est des brutes. Mais de malades. Enfin, là, j'ai fait le classement il n'y a pas longtemps. Ils mettent plus de la moitié de leur classe à l'intégration à HEC. C'est juste une machine à intégrer en EC. C'est quoi la réalité de Danielou, du coup, en littéraire? C'est un peu pareil, vraiment machine ou... Alors, en littéraire, souvent pour classer les prépas littéraires, il y a deux classements. Il y a le classement ENS, pur et dur. Donc, Ouais. en général, quand on va en prépa littéraire, c'est pour préparer le concours de Normal Sup, donc de l'ENS. Classement pur et dur ENS, à mon époque, tu avais Henri IV, Louis le Grand, si mes souvenirs sont bons, et Danielou et Fénelon étaient en gros troisième égalité. Ok. Sachant qu'Henri IV et Louis le Grand, en vrai, ils remplissaient quasiment le contingent de l'ENS. C'était vraiment... Oui, parce qu'il n'y a pas, je sais pas combien de places chaque année, mais... Il y a pas... 70 places, je crois, Ouais. en tout cas pour ceux qui font philo, histoire, géo. Donc, ouais, c'était quand même eux qui monopolisaient le truc. Ok. Et en revanche, du coup, il y a un autre classement qui est ENS plus Sciences Po plus meilleures écoles de commerce. Ok. Et là, pour le coup, Danielou est premier de très 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 loin. Ouais. La raison, c'est aussi que à Danielou, on est accusé de ne pas être des vrais littéraires. Ouais, donc, d'accord. il y en a beaucoup, si tu veux, de prépa littéraires qui vont après à Sciences Po ou en école de commerce. Les meilleurs élèves de Danielou ne le font pas, ils passent juste l'ENS. Et les meilleurs élèves d'Henri IV, de Louis le Grand, c'est-à-dire tous les élèves d'Henri IV et Louis le Grand, ils passent souvent Ouais, juste l'ENS. s'ils n'ont pas l'ENS, ils font autre chose, ils font pas... Ils vont à la fac, en forcément, fait. Enfin, souvent, ils font pas les parisiennes ou ils font voilà. pas... Ouais. Ok. Ils vont Ok, à la ça fac dans la matière qu'ils aiment bien. Ok. Et bah, du coup, ça tombe bien, puisqu'on a un vrai spécimen de prépa littéraire. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment c'est? Enfin, il y a évidemment certaines choses en commun avec les prépas EC, et d'ailleurs, il y a beaucoup de prépas littéraires qui sont dans le même établissement que des prépas EC, donc les gens se croisent un minimum. Mais ouais, c'est quoi un peu la réalité d'une prépa littéraire? C'est comment se divise ton année, tes matières? En plus, il y a plusieurs typologies, on va dire, de Kine, donc peut-être un petit résumé, ça pourrait être un peu intéressant. Ok, alors... Donc, prépa littéraire, si je ne me trompe pas, il y en a trois types. Donc, il y a les BL. Donc, ça, il y a beaucoup de maths aussi, et d'éco, je crois. Ouais, c'est ça. Enfin, Ouais, c'est les Kine un peu hybrides, quoi. Les BL, c'est les fous, enfin, ceux qui savent Ouais. tout faire, quoi. Ouais, c'est ça. Ils ont un niveau de Kine en littéraire, etc. Et en plus, ils font des maths à un plutôt bon niveau. Ouais, c'est ça. À peu près niveau ECE, quoi. Enfin, maths Ouais. appliquées.
Et ouais, de l'éco aussi, ouais. Donc c'est bourrin, quoi. Ouais, Ok. c'est brut. Ok. Il y a les prépas lettres modernes. Donc à mon époque, ça s'appelait ALLSH, donc lettres sciences humaines. En gros, donc ça c'est moi. Et après, il y a les troisièmes types. Là, c'est les littéraires purs et durs qu'on appelle lettres classiques, par opposition à lettres modernes. Mhm. En lettres et sciences humaines, on a 5 matières à l'ENS. Ouais. On a philo, histoire, géographie, littérature, anglais ou langue. Ok. Euh, les prépas lettres classiques, t'enlèves la géo et tu remplaces par, faut vérifier, mais je crois que c'est lettres anciennes. Je me demande s'ils n'ont pas du grec, du latin. Ouais, grec, latin, c'est comme ça, ok. Vous Voilà. avez pas d'LV2? Si, vous avez une LV2. Si on a une LV2, Ouais. alors la LV2 pour l'ENS, et donc bon, il y a ces 5 matières-là, et il y a une épreuve de spécialité. Donc, Ouais. première année, tu fais ces 5 matières-là. Deuxième année, tu fais ces 5 matières-là, plus une de ces 5 matières, tu doubles le temps d'heure. Donc par exemple, j'avais 5 heures de philo en deuxième année en tronc commun, et j'étais en spé philo, donc j'avais 10 heures de philo. Ok. Et tu choisis une de ces 5 matières, et tu la... Bon, il y a une spé histoire géo, mais bon, en gros, Ouais, c'est ok. ça. Et Ok. ceux qui prennent l'aspect anglais, donc c'est l'aspect langue, ils prennent une LV2 pour l'ENS. Ok. Et ceux qui préparent les écoles de commerce, bah, il faut Ouais, ils font le concours à préparent part, deux langues. machin. Il faut Ouais. qu'ils préparent 2 langues du coup, donc ils font aussi une LV2. Ok. Et Voilà. ok. Donc bon, ça c'est pour le tableau général. Ouais. Et toi alors comment tu t'en sors dans ce truc-là? Ouais, donc pareil, t'étais déjà au milieu des brutes de Stan, et là tu te retrouves au milieu des brutes de Danielou. Donc je sais pas Ouais. en termes de brutes c'est le mieux, mais comment tu t'en sors là-dedans? Bah, pas trop mal. Moi, j'arrive en prépa, même si j'étais à Stan, j'arrive quand même avec plein d'idées sur la prépa. Donc, à l'époque, quand tu tapais la prépa sur YouTube, tu tombais Ouais, il y sur. avait pas major prépa. Hein. Il y avait pas majeur prépa, malheureusement. Et du coup, tu tombais sur un reportage envoyé spécial où tu voyais un mec pleurer de joie parce qu'il avait eu 10 à son truc de physique. Et tu Ouais. te disais, mais qu'est-ce que je vais faire dans une prépa? Et heureusement, ça s'est pas passé comme ça. Donc, passer les premiers jours un peu quand même d'inquiétude où les profs commencent à te présenter. Moi, j'avais quand même pas jamais entendu parler trop de l'ENS. Et les profs commencent à te présenter à l'ENS, vous aurez un sujet de philo qui peut faire une phrase, mais qui peut aussi faire un mot. Et vraiment, parce que moi, mon sujet, C'était c'était expliqué. exactement, Ouais, je me souviens. expliquer. Ouais, cette année. Votre sujet c'était la science, c'est ça? Ouais. Ouais, Voilà, j'étais en le prépa à ce thème, moment-là. la Ouais. science. Moi, j'étais dans un prépa de. Enfin, à Les Bruyères, il y a des littéraires, mais quand on les a revus après les concours, ils chialaient. Quoi. Putain, on a bossé 2 ans comme des malades pour un mot, quoi, pour Ouais. expliquer. Bref. Faut expliquer. Ouais. Ouais. Et donc, du coup, ils nous présentaient les épreuves. Et on comprenait qu'on allait vraiment faire des dissertations de 6 heures sur 3 mots. Et ça, un peu dans toutes les matières. Enfin, non, Ouais. j'exagère, mais en gros, c'était un peu ça. Donc bon, là, tu commences à flipper. Après, tu regardes les gens autour de toi, tu te rends compte que tout le monde flippe. Donc, ça te rassure quand même pas mal. Ouais. Et moi, ça s'est toujours pas... Bah bon, j'avais beaucoup travaillé à Stan, donc j'étais déjà prêt à beaucoup travailler. J'avais un niveau qui était quand même pas mal par rapport aux autres. Donc j'ai moins eu que les autres le truc de t'arrives en prépa, tu te prends tout Ouais, sur tout. en fait, t'étais en prépa depuis la 3e, toi. C'est ça, c'est terrible à dire. Non, ouais, non, en vrai, un peu. Bah, par rapport aux autres, ouais. Non, mais Bah oui, non, mais c'est ça. par rapport aux autres, ouais, Ouais, c'est ouais. vrai. Non, mais oui, bien sûr. Mais là, moi, je me souviens, j'avais un pote aussi. Moi, j'étais dans une prépa moyenne, tu vois. Et je venais d'un lycée, pour le coup, vraiment médiocre. Et je me suis pris une énorme claque en prépa, où je me rendais compte, d'une part, que je savais pas travailler, d'autre part, que j'avais des retards, mais énormes sur beaucoup de matières fondamentales. Et à l'inverse, j'avais mon pote qui était à Saint-Jean, je crois, à Versailles, qui était dernier de sa classe, ou avant-dernier de sa classe, donc qui était pris dans presque aucune bonne prépa, mais qui était, tu vois, avant-dernier, il m'en sent très bien au bac. Parce que toute sa classe, évidemment, Ouais. elle m'en sent très bien au bac. Il me disait, mais en fait, honnêtement, je travaille beaucoup moins en prépa que ce que je bossais à Ah Saint-Jean. ouais. Enfin, il me disait surtout en première année. Et il a eu HEC. Donc, tu vois, enfin, c'est là où tu te rends compte qu'il y a des lycées où, enfin, ça a le même nom, ça s'appelle lycée. Mais à part ça, ça Pas la n'a même juste rien à année. voir. Ça n'a C'est- pas grand-chose à voir avec le lycée dans lequel je suis en ce moment. Donc, Ouais, non, mais ouais. c'est clair. Bon, enfin, on y reviendra. Mais donc, ouais, ok. Donc, tu te démerdes pas trop mal. Et, Je me démerde pas ouais. trop mal. Alors au début, du coup, parce que j'arrive avec des acquis en termes de capacité de travail, etc., du lycée. Bon, après, évidemment, tout le monde rattrape ce niveau. Donc au bout de, je sais pas, la moitié de l'année, tout le monde se retrouve à son niveau, à lui, quoi. Et moi, j'avais quand même pas énormément de facilité et pas spécialement de talent, quoi. Je me souviens au deuxième concours blanc. Premier concours blanc, je suis bon. Deuxième concours blanc, je suis dernier tiers. Ok. Enfin, troisième tiers. Mais Du est-ce que coup, tu as un côté un peu plus versatile dans le sens où, tu vois, quand tu es une brute en maths, t'es une brute en maths, c'est fini.
Et bon, en philo, j'imagine que tu peux avoir plus ou moins des ratés, est-ce que c'est quand même... tu sens qu'il y a des vraies brutes dans la classe qui sont fortes tout le temps? Qu'il y a des vraies brutes dans la classe qui sont fortes tout le temps. Ouais. C'est impressionnant. Bah, dans ma classe, tu vois, il y avait 2 énormes brutes qui incarnent bien, je pense, les 2 types de brutes qu'il peut y avoir en meilleur élève en prépa. Je pense que c'est un peu le cas dans toutes les filières. C'est celui qui a un peu de génie, qui se pose au fond de la classe, les bras croisés, qui prend pas de notes, qui écoute le prof. Ouais, qui en fout, quoi. Le prof parle, le mec, il comprend, il retient, il a une idée, enfin il a une opinion sur ce qu'est en train de dire le prof et il est déjà capable de le réutiliser dans une disserte. Ouais. Toi tu dis c'est quoi la fin de la phrase, enfin t'as 3 phrases de retard et tout ouais. machin. Ouais, okay. Donc c'est bon, quand tu vois ça évidemment c'est hyper frustrant. Et puis t'as le mec qui est très fort mais juste il travaille. Ouais, très structuré. C'est un peu au foot. Pastore et Matuidi. Quoi. Ouais, moi, je suis pour Nantes, donc si tu veux, c'est Ludovic Blas et Moussa Sissoko. Enfin, c'est vraiment les 2 types très différents. Et moi, donc, j'étais clairement dans le 2e type. Donc, c'est-à-dire... Matuidi, quoi. Matuidi, passe plat du pied sécurité. Enfin, tu vois, non, mais genre... voilà, c'est ça. On va pas faire des dingueries, on va assurer le coup, quoi. Voilà, c'est ça. Et surtout bah, je bosse à l'entraînement, quoi. Enfin... Ouais. Moi, j'ai pas de talent, donc je vais faire ma gueule et je bosse. Et franchement, entre la fin de ma première année de prépa et la fin de ma prépa, j'ai fait que ça. Enfin, j'ai fait que travailler, quoi. Ma vie, c'était... évidemment, je joue au foot, mais c'était pour être en forme, pour pouvoir mieux bosser après. Je dormais pour être en forme, pour pouvoir mieux bosser après. Je faisais pas que travailler. Structuré autour du travail. Exactement. Ouais, bien sûr. Ok. Et alors, par contre, ce que je comprends pas dans l'histoire, c'est que tu disais que tu avais quand même un vrai profil de littéraire, en soi, au moins dans les matières. Mais en revanche, il y a quand même un moment où tu te dis, je vais passer les concours d'école de commerce et où tu finis à HEC. Qu'est-ce qui s'est passé dans la logique du truc? Alors, bonne question. Surtout que du coup, il y a un truc important que je n'ai pas encore dit, j'avais que des profs vraiment exceptionnels à Danielou, en particulier un prof, mon prof de philo de première année d'Hippocane, donc Monsieur Mars, qui a vraiment, lui, pour le coup, changé ma vie, puisque en cours de philo en première année, j'ai appris ce que c'était la rigueur dans la pensée, la rigueur dans le raisonnement, la rigueur dans la définition des concepts, dans la réflexion, dans l'expression. Et ça a vraiment changé ma vie, puisque j'ai eu l'impression d'arriver, grâce à ça, à penser plus librement. Et ça m'a rendu heureux. Donc, tu vois, il y a pour moi un truc hyper clair, la rigueur, la liberté et le bonheur. Et ça, je l'ai appris. L'espèce de prof iconique qui t'a vraiment... En cours de philo. Ouais, mais je comprends très bien ce que tu veux dire. C'est marrant, tu vois, il y a vachement ce côté... la prépa, ça formate. Alors que je trouve, au contraire, ça te donne des outils de réflexion. Après, t'en fais ce que tu veux, mais ça te donne ce socle-là. Et derrière, effectivement, tu peux commencer à vraiment raisonner parce que t'as ces outils-là de base, quoi. Ouais. C'est vraiment ça. C'est ça. Et du coup, ce prof, quand même, pour la première fois, quand je le vois, je me dis « Ah ok, c'est peut-être ça que je veux faire plus tard ». Donc en le voyant faire son cours de philo, je me dis... Enfin, c'est pas la première fois que je me suis dit ça, parce que j'ai dû me dire ça quand j'étais petit en regardant Steven Gerrard jouer au foot. Mais je me disais je vais être footballeur. Mais lui, en voyant ce prof de philo, pour la première fois, je me suis dit « Ah ok, en fait, peut-être que je vais être prof de philo ». Ouais, tu sentais que le foot, de toute façon, c'était compliqué. Ouais, non, les ligaments croisés, tu connais. Voilà. Okay. Et donc, bon, et du coup, pourquoi les écoles de commerce alors que je dis tout ça? Déjà, Danielou, on est quand même poussé à le faire. Il y a les EC à côté, donc on vit tous les jours avec eux, on les côtoie. Eux, ils le font, ils nous expliquent que c'est cool quand même, etc. Les profs, bon, ils nous poussent pas forcément tous à le faire, parce que, bon, évidemment, il y a malgré tout un certain mépris de la part du monde, disons, intellectuel pour le monde marchand, voilà, vendeur de tapis, c'est l'opposition etc. Classique, bien sûr. Voilà, mais je pense qu'à Danielou, ce mépris est beaucoup moins fort, voire même presque inexistant, en comparaison avec d'autres grandes prépas littéraires, où là... celui qui s'abaisse à passer les concours d'école de commerce, quand même, c'est pas un vrai littéraire. Oui, il n'y a pas non plus ça à Danielou, mais c'est vrai que de manière générale, c'est très inégal sur les prépas, et t'as vraiment des prépas pour qui, dans le corps professoral, le mot entreprise et école de commerce est un gros mot. C'est un gros mot. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc du coup, voilà, Danielou nous pousse quand même à le faire, et de toute façon, les inscriptions, c'est quoi? C'est au début de l'année,
200, moi. Ça... Je réfléchis même pas, je me dis, je m'inscris à l'ENS, je m'inscris aux écoles de commerce, de toute façon, on verra tout ça plus tard. Ok. Donc, le temps passe, les écrits de l'ENS se passent, donc là, je saute pas mal d'étapes. Pourquoi du coup, la question, c'est pourquoi je vais à HEC une fois que je l'ai. Ok, donc tu t'es inscrit. En gros, tu t'es inscrit parce que tu dis, bon, on verra bien. Mais Ouais. tu fais une préparation quand même spécifique ou... Pas tellement, non. Même pas la contraction ou non? Ah si, on avait 1 heure toutes les 2 semaines sur contraction synthèse. Après, Ouais, contraction synthèse, quand t'es en prépa littéraire, ça doit aller, ouais. c'est un truc... vraiment, t'as pas de mal à le faire, quoi. Ouais, donc je crois que synthèse, je n'en avais jamais fait avant le concours. J'ai eu 16. Oui, ok. Voilà, je suis spécialement fort, mais juste on fait ça tout le temps naturellement, donc bon. Ok, donc tu te sens pas que tu as fait une énorme préparation, tu es resté un peu dans un mood ENS? Ah, j'étais 100% dans un mood ENS. Ok, d'accord. Et après, les écoles de commerce, je me disais pourquoi pas, de toute façon on verra bien. Okay. Passons le maximum de trucs, ouais. Et puis on verra au moment des résultats. Ok, donc du coup le concours ENS se passe, et après comment ça se passe? Enfin, je connais un peu la réponse, mais pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi exactement? Est-ce que tu as des notes de l'ENS qui sont prises en compte? Est-ce que c'est un peu compliqué en fait, je trouve. C'est un peu compliqué. Alors du coup, on a concours de l'ENS, ça dure 1 semaine. Après, on a 1 semaine de battement, et après on a concours de la BCE. Donc des écoles de commerce. Ouais, qui est le même nom que pour les EC, quoi. Les EC, ils passent écrit comme et la BCE. Voilà, du coup, la BCE, nous, on passe épreuve commune avec les autres, les langues. Donc moi, j'avais anglais, espagnol, contraction, synthèse, et plus, du coup, des matières littéraires. J'avais philo, lettres, histoire, il me semble, un truc comme ça. Ouais. Et donc, les résultats d'admissibilité, comment ils sont calculés? Donc, pour l'ENS, c'est que l'ENS. Et pour les écoles de commerce, si mes souvenirs sont bons, c'est 1/3, ils prennent ta moyenne à l'ENS. Ouais. Et 2/3, ils prennent ta moyenne sur les épreuves spécifiques BCE. Ouais, je crois que c'est ça. Grosso modo, c'est à peu près ça. Et après, je sais parce que la semaine dernière, il y avait une espèce de regroupement des écoles et des prépas littéraires, parce que justement, en gros, il y a pas mal d'écoles qui ont décidé de mettre des places spécifiques pour les littéraires, pour en attirer davantage, parce qu'ils aiment bien ces profils-là. Okay. Du coup, ils expliquaient, donc il y avait tout un débat, est-ce qu'il faut arrêter le coefficient de l'ENS et se baser que sur les notes de la BCE, ou à l'inverse, se baser que sur l'ENS parce que ça fait des épreuves en plus. Enfin, okay. Il y a tout un débat là-dessus, quoi. Mais ouais, du coup, à date, c'est ça, à peu près, je crois. Ouais. Et voilà, pardon, du coup, je t'ai interrompu. Non, du coup, moi, l'ENS, du coup, je suis pas admissible à l'ENS. Ouais. Donc ça, gros coup dur quand même. T'étais sous ça? J'étais Sousa, ouais. Okay. J'étais Sousa, sauf qu'au début, tu sais pas, tu sais juste que. Donc Sousa, c'est sous-admissible. Ouais, on va peut-être expliquer. Parce que, ça veut dire, c'est les 1000 premiers, non? Je sais plus, tu sauras mieux que moi, mais bon, en gros, c'est que t'es pas admissible, mais on te dit, franchement, t'étais pas loin. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ça, quoi. C'est tellement dur que même si t'es pas admissible, on te met quand même une bonne table dans le dos, genre, c'est bien, t'as bien travaillé. Non, mais limite, et en vrai, ça fait plaisir. Enfin, c'est quelque chose que tu mets dans ton dossier quand t'es Sousa, quoi. Ouais. En vrai, ça fait plaisir, malgré tout. Donc bon, après j'étais hyper déçu. J'étais pas dans le top de ma classe, tu vois, j'étais peut-être disons dans le top 10, fin du top 10, mais bon, voilà, moyen de moyenner, quoi. Voilà. Ouais, okay. Exactement. Okay. Et du coup, j'attends les résultats d'école de commerce, mais sans conviction. Quand même, là, du coup, quelques jours plus tard, on reçoit les notes de l'ENS, et là, je vois que quand même j'étais pas loin. Donc je me dis, ça va peut-être le faire pour les écoles de commerce. Okay. Mais je n'étais pas non plus hyper motivé. Et je me souviens, tu vois, par exemple, résultat d'HEC, je n'avais pas à cocher dans mon agenda et tout. Donc j'étais allongé dans mon canapé à Paris. Je n'avais pas checké du tout. Et juste je sens mon portable qui vibre. Et c'est un de mes potes, Guillaume, qui est admissible aussi, qui m'envoie en majuscule HEC gars. Et là, j'étais... Putain, merde. Du coup, je cours. Ouais, t'avais même pas capté le truc, quoi. Non, voilà, un mec en prépa EC, t'inquiète pas qu'il est là comme ça, F5. Ouais, je sais. Et moi, j'étais comme ça pour l'ENS, mais c'est vrai que c'était pas ma motivation première non plus, les écoles de commerce. Okay. Et du coup, je me connecte et tout. Là, je vois que je suis admissible. Donc, non, en vrai, j'étais très content. Très content d'être admissible. Tu te dis, bon, t'as pas non plus fait 2 ans sans une petite. C'est le risque de la prépa littéraire, quoi. C'est-à-dire que si tu veux que l'ENS, tu te dis, ton objectif, il y a quand même peu de chances que ça arrive, quoi. Quand même, t'es super fort. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, et du coup, j'étais super content, surtout que après,
si je me souviens bien, il y a une école, je sais plus laquelle, qui a un peu fait de la merde et qui a publié toutes les notes de tout le monde à l'écrit, qui n'était pas censé le faire. Oui, je crois savoir. Et du coup, on m'a dit ça. Et là, j'appelle ma mère et tout. Je dis, vas-y, on va voir toutes mes notes en même temps. On regarde. Et là, pour le coup, je vois mes notes à la BCE, donc épreuve école de commerce. Quoi. Et là, franchement, j'ai des bêtes de notes. Genre, j'étais choqué. J'avais jamais eu des notes comme ça à Danilou. Comme quoi, Danilou notait vraiment moins bien. Ouais, mais tu notes pas pareil au concours dans tous les cas. Ouais. Tu vois. Enfin, tu ramasses plus les notes, alors que le but au concours, c'est d'écarter les notes. Donc ça, même dans une prépa médiocre, tu vas toujours avoir entre 8 et 15. Et en fait, au concours, potentiellement, si t'as 15, en fait, t'as 19, quoi. Ouais. Bah là, du coup, j'avais des bêtes de notes. Et j'étais trop content. Et je me suis dit, je sais, si je fais pas de la merde à l'oral, ça devrait passer, quoi. Ouais. Ok. Et du coup, donc t'y vas, Et pour l'instant, jusqu'à maintenant, je me suis à aucun moment posé la question est-ce que je veux aller à HEC ou pas. Je me dis ça, je verrai ça après les résultats. Okay. Je repoussais cette question. Et QB, c'était pas envisageable? Ah si, complètement. Ah ouais. Okay. Mais du coup, en vrai, c'était mon option numéro 1. Ton plan numéro 1, c'est QB, quoi. Ouais, mon plan. Quand j'ai pas l'ENS, mon plan numéro 1, c'est QB. Ok. Ça me fait chier. Enfin, je veux dire, c'est dur comme décision. Moi, la flemme. Ouais. Surtout, vraiment, j'ai énormément bossé. Ouais, t'as vraiment bossé comme un dingue en carré. J'étais à mon max, quoi. Donc, est-ce que vraiment QB, ça vaut le coup? Okay. Mais à ce moment-là, je me pose pas la question. Je me dis, ok, fonce, réussis tes oraux et le maximum de possibilités pour ton choix. Et le choix, je le repousse après les résultats. Ok. Donc, tu vas aux oraux, tu vas que à HEC, tu vas à l'ESSEC aussi? Ah non, pas du tout. Je vais à HEC, ESSEC, SCP, EM et DEC. Ok, ah ouais, tu fais 5 écoles quand même. Ouais, je fais 5 écoles. Ok. Je passais à HEC en première session, donc je vais à l'EDEC un peu pour m'entraîner. Je sais pas si ça fait un peu salaud de dire ça. Non, mais c'est normal quand tu es à HEC. Ok. Et mes oraux d'HEC, première journée se passe hyper mal. J'avais eu un oral d'histoire kata, je crois que j'ai eu 6 ou 7. Et après, c'est quoi les sujets que vous avez? C'est un peu comme nous la géopo ou alors, il y a un programme d'histoire en Cagne. Ouais. Mon année, c'était... Oui, c'est basé sur le programme de... Ouais, c'est basé sur... Moi, c'était culture et politique sous la Troisième République, un truc comme ça. Et il y avait un astérisque sur culture, il y avait marqué en bas la science et le sport ne sont pas inclus dans la culture. Ok. Et HEC, ça devait se baser sur ce programme. Ouais. Et là, j'ai un sujet, les scientifiques et la Troisième République. Donc là, t'as bégayé. J'ai pas osé leur dire, tu vois, au jury. Et du coup, j'ai essayé de faire un truc et tout, mais bon, j'étais nul, je connaissais rien. Ouais. Et j'ai eu 6 ou 7, quoi. Donc là, pas bon. Et à l'après-midi, j'avais triptyque. Triptyque, en vrai, j'avais été con, j'avais pris le truc à la légère, je m'étais pas trop entraîné. Ouais. Je me souviens, 1 heure avant, j'étais en train de regarder sur mon ordi c'est quoi exactement les règles. Du coup, bon, ça se passe pas très bien non plus. Ouais. Fin de la première journée, je me dis, j'avais de l'avance. Ok, maintenant, j'ai plus quoi. Et j'étais un peu démotivé. Ouais. Et je me disais, au pire, je cuberais, tu vois. C'était fataliste, quoi. Ouais. Ok. Et heureusement, à ce moment-là, je suis descendu, je me souviens très bien, au lac. Donc, à HEC, t'as... Oui, il y a un lac en contrebas. Ouais. En contrebas, donc tu traverses une forêt sur un petit chemin et tout d'un coup, tu te retrouves à... un terrain de foot, un lac, un autre terrain de foot, un terrain de rugby. Moi, c'est toujours le terrain de foot. Même à Danilou, quand j'étais allé aux portes ouvertes, j'avais vu un terrain de foot, je m'étais dit, ok. Ça va, c'est bon, je peux y aller. C'est bon, c'est chez moi ici. Ouais. Et du coup, et je vois ça, je vois des gens qui boivent des bières en bord du terrain, en écoutant de la musique, d'autres qui jouent au foot et tout. Quand t'as passé 2 ans en prépa et que tu vois ça, tu te dis, ah ouais, ça a l'air cool quand même. J'ai envie d'y aller, quoi. Ok, donc ça t'a remobilisé. Grave remotivé. Ouais. Et les autres oraux se sont bien passés. Moi, j'ai un oral de culture, le culture générale, comme tout le monde, qui s'est vraiment hyper bien passé. Ouais, CSH, culture sciences humaines, ok, ouais. Ouais, pour la petite anecdote, j'avais du public dans ma salle, et c'était une classe de première année de prépa qui était venue avec ses 2 profs. Ouais. Et à la fin, à la sortie du truc, les 2 profs viennent me voir, et ils me disent « Bravo, incroyable cette colle et tout. » Le problème, c'est que nous, on a ramené nos élèves pour les rassurer, et que là, maintenant, ils sont paniqués. Ouais, mais ils savaient pas que t'étais un cagneux, non? Exactement, du coup, je leur ai dit j'étais un cagneux, et là, ça les a rassurés. Ok. Et bon, ça s'est mieux passé que mon oral, pour le coup, de maths, parce que les littéraires en oral de maths, je sais, évidemment, c'est râler pas crête. Mais on vous demande quoi? Tu vas te foutre de ma gueule. Alors, on nous demande, première question, j'ai 2x au carré plus 2x au carré.
Ok. Moi, j'ai pas fait de maths depuis 2 ans. Et alors, le pire, c'est que dans la salle, il y a les admisseurs d'HEC, donc les premières Ouais, années. les tronches qui ont eu 18 en maths CS, faire un maths à pro. Et, et ces salauds-là, ils viennent voir les littéraires se taper la honte en oral de maths, tu vois. Donc je Ah savais que ouais. j'avais une armée de types qui étaient derrière moi juste pour se foutre de ma gueule si je disais des conneries. Et ça n'a pas manqué. Du coup, 2x au carré plus 2x au carré, je réponds 4x puissance 4. Et là, Ah oui, là, oui. je vois le jury qui fait comme ça. Les gens derrière moi qui font comme ça. Là, franchement, c'était horrible. Bon, après, oui, tu nous balayes en philo, quoi. Mais oui, c'est Ouais, vrai que mais là, le c'était 4x puissance 4, tellement il la est un peu honte. rude, ouais. Ok, ok. Et la dame du jury qui me dit bon, monsieur, on va reprendre les choses au début. 2 carottes plus 2 carottes. Ça fait combien de carottes? Ouais. Je dis ok, merci. Et donc, du coup, X carré, c'était la carotte et il Voilà. fallait pas la transformer en chou de Bruxelles, quoi. Mais je crois Ouais. que c'est elle me dit C'était vraiment dit exactement ça, ça. quoi. Ouais, ok, ouais. Ok. Non, mais heureusement, le reste s'est bien passé parce que petit à petit, j'avais mes trucs de terminal ES qui revenaient. Donc ça allait. Et bon, bah, du coup, j'ai été admissible. Enfin, j'étais admis Ok. sans problème. Ouais, tu te rappelles de ton rang vite fait ou... J'avais un bon rang après les écrits, j'ai perdu des places. Je suis arrivé dans le tas, quoi. Je sais pas, j'étais à Ouais, oui, 150, ça allait, quoi. 200, quelque Ouais, chose. en plein milieu, quoi. Ouais, au milieu. Ok. Au milieu. Ok, donc du coup... Et alors, pourquoi t'acceptes? Enfin, pourquoi tu cules pas Alors, pourquoi je Parce culte qu'il y avait un pas? terrain de foot et que des gens buvaient des bières dans l'herbe, non, c'est ça? Enfin, Bah, fondamentalement, tu vois, qu'est-ce qui t'a... bah, un peu en vrai. Bah, en vrai, quand même pas mal. Enfin, tu passes 2 ans en prépa, t'en as marre, tu vois ça, tu te dis, est-ce que je vais vraiment me taper une 3e année alors que j'ai ça à portée de Ouais, main? je comprends. Ouais. En plus, j'avais un très bon pote, Emilien, en EC, qui était admis, pas mal de gens de Danielou en EC, euh, qui c'était pas trop mes potes pour l'instant, mais je disais, eux, ça peut devenir vraiment mes potes. En plus, bah, j'étais pas non plus sûr de vouloir devenir prof de philo. Autour de moi, dans ma famille, il n'y a pas de prof et tout. Je connais pas de prof à part les profs que j'ai eus. Donc, bah, voilà, je me dis. Ouais, Mais tu vois, ce côté, malgré c'est tout safe, ça. quoi. Je sais, c'est safe. Voilà. J'aurai un avenir professionnel, quel qu'il soit, quoi. Ouais, et puis en vrai, on va pas se mentir, HEC, ça brille. Enfin, Ouais. tu sais très bien qu'après, quand tu vas dire aux gens, je suis HEC, ils vont faire ah, c'est stylé et tout. Ouais. Donc, bah voilà, moi, j'étais un peu immature. Je me dis, allez, je vais y aller. Et malgré tout ça, tu vois, euh, je me dis, ah non, allez, je vais envoyer des lettres pour QB. Ouais. Alors, je voulais pas QB à Danielou pour une histoire de rupture sentimentale. Bref, je rentre pas dans les détails. J'avais pas envie de me retrouver. Bref, je rentre pas dans les détails. Ok. Et je postule à Henri IV et Fénelon, si je me souviens bien. Ok. Henri IV, ils me répondent, ils me prennent pas. Bon, Ok. Fénelon, dans mon souvenir, ils me répondent pas. Depuis, j'ai appris que dans ce genre de cas, il fallait un peu Forcé, ouais. et taper Oui, à oui. la porte et mettre le pied dans la porte. Bon, je l'ai pas fait. Euh, donc, donc, ils me prennent pas. Et puis, en fait, je me dis, bon, la philo, si c'est mon truc, au pire, j'y reviendrai. J'y reviendrai après HEC. Ok. Parce que, encore une fois, j'ai l'immense chance d'avoir des parents déjà qui me poussent à faire des études, et quelles que soient les études que je veux, et je les remercierai jamais assez pour ça, et qui payent mes études. Donc, si tu veux, j'ai pas la pression de bon, bah voilà, je peux faire 5 années d'études, et après, oui, c'est ça, faut parce que je que taffe. HEC, il y a quand même ce côté où, bon, ça coûte quand même maintenant plus de 50 000 euros. Donc, tu es quasiment obligé d'avoir un emploi rémunérateur à la sortie d'HEC. Alors, tu en auras un si tu le veux, mais encore faut-il faire ce choix-là. Exactement. C'est ça qui est un petit peu bloquant. Et c'est un peu l'injustice fondamentale par rapport à être à l'X ou être à l'ENS, où là, pour le coup, une fois que tu as fait ça, après, tu peux encore vaquer à tes occupations sans avoir un prêt colossal sur le dos. Ouais, exactement. Donc, Ok. bon, bah voilà, moi j'avais cette chance-là, donc je me dis, je vais à HEC, et si ça me plaît pas, et bah je ferai de la philo. Enfin, déjà, je continue la philo en parallèle, Ouais. et je ferai que de la philo après pour devenir prof après. Ok. Et donc, bah, c'est ce que j'ai fait. Ok. Et donc t'arrives à HEC. Ouais. Mais est-ce que tu as quand même un plan un peu de ce que tu vas faire? Enfin, dans le sens où tu te dis, ok, je vais peut-être revenir à la philo plus tard, mais est-ce que tu te dis, bon, est-ce que tu sais quelles opportunités tu vas saisir, entre guillemets? Et l'autre question, c'est un peu au niveau aussi de l'état d'esprit. Alors, il y a certains cas, mais il n'y en a pas, c'est une petite cohorte au sein de la promotion. Est-ce que tu as l'impression d'être en décalage par rapport aux autres élèves? Est-ce que tu sens que ouais, les gens n'ont pas tout à fait oublié que en fait, tu n'es pas un prépa EC, tu es un prépa littéraire et que tu n'es entre guillemets pas comme eux? Est-ce que tu sens qu'il y a un décalage ou tu te fous dans la masse finalement? Alors, au début, c'était dur. Bon, je pense que c'est assez dur pour tout le monde, parce que
tu perds quand même deux trucs qui structuraient ta vie. Tu perds le cadre de la prépa où chaque jour tu te demandes pas ce qu'il faut faire, juste tu travailles. Et tu perds la stimulation intellectuelle. Et ça, c'est pareil pour tous les prépas, mais je pense que c'est encore plus dur pour les prépas littéraires. Parce que passer d'un cours de philo, de spé-philo en littéraire à un cours de marketing... Le fameux, le choc est un peu rythme. Attention à l'abysse, quoi. Vraiment, le vide fait peur, enfin, donne le vertige. Et voilà, moi, je l'ai mal vécu. Le fait de ne plus avoir de cadre non plus, je l'ai mal vécu. Donc, les premiers mois ont été vraiment durs. Et on se retrouvait souvent entre littéraires à se dire « Ah, mais putain, mais qu'est-ce qu'on fout là, quoi ?» un peu les poètes maudits. Exactement. Okay. Et bon, au bout d'un moment, je me suis dit, plutôt que de prendre ce pas de recul, je dis pas que c'est le bon choix, mais je me suis dit, allez, tant pis, fonçons, la tête la première, les yeux fermés et jusqu'au cou dans la vie de campus, quoi. Et donc, pendant 2 ans, j'ai fait du sport et j'ai fait la fête, et c'est à peu près tout. C'est ce que tu retiens d'HEC. Ouais. Bah, mes potes, quoi. Enfin, les potes que je me suis fait. Les potes que tu t'es fait. Et les assos aussi, t'es dans des trucs j'étais dans des assos, le foot, etc. Mais... Le fameux club foot, Le fameux club foot, non, mais j'ai bien aimé mes années. Sur le coup, bon, il y avait des hauts débats, mais en gros, ça allait, je vais pas me plaindre. Mais juste, aujourd'hui, avec le recul que j'ai maintenant, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai foutu pendant 2 ans, quoi. Qu'est-ce que j'ai foutu ? Bon, la première année, je comprends, parce que tu viens de passer 2 ans en prépa, où tu bossais comme un malade et tout. T'as un petit sas de décompression. Voilà, c'est normal. C'est normal. Mais la deuxième année, mais qu'est-ce que j'ai foutu pendant cette année ? Je suis incapable de te le dire. En vrai, j'avais un programme chargé et vide en même temps. C'est-à-dire que j'avais entraînement de foot lundi soir, mardi après, match de foot le jeudi après, et le week-end, je faisais une sortie longue parce que je préparais le marathon. Mais tu t'occupais de toi, quoi. Tu faisais du sport, tu voyais des gens, Mais oui, effectivement, c'était pas structuré par les cours, quoi. Non, ça c'est sûr. Et puis moi, il n'y avait pas de vie intellectuelle, du coup. Alors, quand même, du coup, il faut que je dise que HEC offre, HEC qui a très conscience du vide intellectuel qu'il propose en termes de cours, offre la possibilité de faire une licence en parallèle. Oui, c'est ça. C'est ce qui se fait beaucoup à HEC. C'est-à-dire, soit tu pars en ce qu'on appelle en GEP, donc à l'étranger, soit tu fais une licence à côté. Voilà. Et donc, moi, j'étais inscrit en licence à la Sorbonne, en même temps que ma première année d'HEC. Après, j'étais inscrit en M1 en même temps que ma deuxième année d'HEC. Après, j'ai fait une année de césure où j'ai fait des stages. On pourra revenir si tu veux. Et après, j'ai fait une deuxième année de césure où j'ai fait mon M2 de philo. Et après, j'ai fait une 5e année où j'ai fait mon M2 d'HEC. J'avais quand même ça à côté. Sauf que je m'y suis pas du tout investi comme j'aurais dû. En fait, c'est ça mon regret. J'aurais dû passer beaucoup plus de temps à la Sorbonne, au cours, travailler la philo. Oui, c'est ça. Moi, en fait, je trouve que je nie pas ce que tu dis là, mais simplement, je trouve que en fait, le réflexe à avoir, pour moi, quelle que soit l'école, parce que là, tu dis HEC, ça n'a rien à voir avec HEC, machin, mais en fait, oui, effectivement, on t'oblige pas comme la prépa. En fait, t'es dans un espèce de train et de toute façon, tu te rends bien compte que si tu t'accroches pas au wagon, il part sans toi et ciao, quoi. Et c'est pas le cas de l'école, mais du coup, en revanche, t'as plein de temps libre. Donc en fait, à toi effectivement, si tu veux passer 1 an ou 2 ans ou 3 ans à faire la fête, à picoler, tu peux dans l'absolu, mais tu vas pas spécialement valoriser ton parcours. Et par ailleurs, il te donne les opportunités de faire des choses intéressantes, que ce soit du point de vue intellectuel ou des choses plus pragmatiques, créer sa boîte, s'impliquer dans les assos, enfin bref. Et en fait, à toi de les saisir ou pas. Je pense que c'est ça la vraie différence. Et c'est ça qui est difficile, je trouve. Cette transition entre... C'est limite, le prof te dit, tu vas faire tel exo, tu vas apprendre tel chapitre de tel cours. C'est limite, s'il ne tient pas ton stylo pour que tu écrives, voilà. Et tout d'un coup, on te balance dans le grand bain. Fais ce que tu veux, mon grand. Valorise tes années, quoi. C'est ça qui est dur, je trouve. Ouais, c'est dur, mais t'as raison. Hein, et honnêtement, j'avais juste pas la maturité pour faire des meilleurs choix. Ouais. Et en repensant à moi à l'époque, j'ai envie de m'attraper vers le col. Je dis, mais putain, va bosser. Les pauses, ça va bien 2 secondes. Mais... voilà, exactement. Non, bien sûr. Donc, malheureusement, j'avais pas cette maturité. Disons aussi quand même que les cours à HEC, quand tu viens de prépa littéraire, il faut pas mentir, c'est dur. C'est dur parce que c'est pas intéressant. En tout cas, moi, je vais pas faire de généralité. Moi, c'était un supplice d'aller en cours. Ouais, et puis les trucs de maths quand même, tu vois, enfin de maths, pas des maths pures, mais tu vois, les trucs financiers, etc. C'était pas une galère quand même ? C'était une grosse galère. Une grosse galère. J'ai eu de la chance d'avoir quand même quelques profs
assez exceptionnel parce qu'ils ont réussi à m'intéresser à leur matière. Ouais. J'avais eu Monsieur Stoltz en statistique, j'avais eu Monsieur Pascal Curie en finance Ouais, il d'entreprise. est trop bien, lui. Ah, mais il est Ouais. trop bien. Ouais. Et Monsieur Loy en droit. Et c'est vraiment des profs qui réussissaient à m'intéresser. C'était un vrai exploit parce que vraiment, ça ne m'intéressait pas, les sujets qu'ils traitaient. Et je galérais. C'est-à-dire que les ECS, les ECE, bon, ils foutent pas grand-chose, mais ils valident. Moi, je devais malgré tout beaucoup travailler et souvent, je validais pas. C'est-à-dire j'ai passé je sais pas combien de rattrapages. Ouais. Il y a même un moment, j'étais en stage en Côte d'Ivoire, donc pendant ma première année de césure, et j'ai dû prendre l'avion juste pour venir passer un rattrapage à HEC Oh non. de Financial Economics que j'avais raté en première année. Enfin bon, c'était... Ah ouais, t'as tapé un Abidjan-Paris pour un rattrapage. Ouais, Abidjan-Paris, Paris-Jouy-en-Joseph. c'est plus long. Ce qui est lui, bon. Ouais, et en plus, Ouais. quand tu rentres à Paris, souvent t'es malade parce que l'alimentation n'est pas pareille. Donc ouais, c'était Ouais, c'est un infernal. enfer. Ok. Et donc, bon, alors, quand est-ce qu'à un moment tu te dis, bon, en fait, je vais devenir prof de philo? Enfin, parce que donc, du coup, tu as fait tes stages, donc tu dis une première partie en Côte d'Ivoire. Alors, première partie de césure, je l'ai fait dans un cabinet de conseil en stratégie à Paris. Ok. Je me suis beaucoup ennuyé. Ouais, c'était pas intéressant. Vraiment, c'était... Non, c'était comme à HEC, quoi. Alors bon, j'avais des collègues sympas, intelligents, c'était pas loin de chez moi, j'étais bien payé, donc il y avait quand même des avantages. Ouais. Mais juste, c'était trop dur de se lever le matin, quoi. Je voyais T'avais pas pas envie, ouais. l'intérêt de ce que... Ouais. Ça avait pas de sens. Et donc, en vrai, ça répond à ta question, parce que c'est vraiment à ce moment-là où je me suis dit, bon, bah... Ouais, en fait, j'ai envie de faire la philo, quoi. Ouais. J'ai envie de faire la philo, même si je suis 3 fois moins bien payé que dans mon cabinet, où je dois mettre une petite cravate et aligner des slides, quoi. Enfin, je suis hyper caricatural, pour le coup. Mais en vrai, c'est exactement ça. Ouais, non, mais il y a des. Enfin, il faut pas cracher sur le conseil en stratégie ou la MNA. Il y a des gens que ça intéresse vraiment et qui voient un vrai intérêt au-delà de. Enfin, un vrai défi intellectuel. Et ça peut, hein, pour le coup. C'est pas que c'est pas intellectuel, c'est juste que c'est une certaine forme d'intellectualité et que ça te convient ou ça te convient pas. Enfin, moi, tu vois, c'est mon point de vue sur le truc, quoi. Ouais. Mais quand tu sens que c'est pas ton truc, c'est un supplice. D'autant plus que les horaires sont pour le coup très. Alors, je suis pas en stage, ça dépend, tu vois. Mais Ouais, non, moi ça allait les horaires, mais enfin bon, voilà, chacun son truc. Moi, c'était pas ton truc, quoi. le conseil en stratégie, vraiment pas. Ok. Mais ouais, c'est ça, en fait, comme tous les mecs d'HEC, t'as essayé. Parce que tu Ouais, te dis, j'ai bah essayé. ouais, en fait, il y a que dans les parisiennes que je peux avoir cette opportunité-là, donc je la saisis et advienne que pourra, quoi. Ouais. C'est la réflexion que tout le monde s'est fait. Et c'est vraiment, je me suis fait manger le cerveau pendant 2 ans par tous mes potes autour qui disaient, bon, on va essayer. Et à la fin, bah, tu te dis, mais moi, certes, je suis en littéraire, mais ces gens, c'est mes potes. En fait, je suis comme eux, donc pourquoi je vais pas essayer? Et donc, j'ai essayé. Je regrette pas tant d'avoir essayé. Au moins, je suis sûr que je veux plus jamais refaire ça de ma vie. Ouais. Parce que vraiment, je m'ennuyais beaucoup. Et du coup, en 2e année de césure, je me suis dit, bah, comme tu disais, j'ai HEC sur mon CV. Ça m'offre la possibilité de faire un stage que je pourrais plus jamais faire après. Donc à ce moment-là, j'ai vraiment décidé de faire de la philo, de devenir prof de philo. Ok. Je me dis, ok, essayons 6 mois, un truc de ouf. Et du coup, là, je pars en Côte d'Ivoire dans une start-up française qui vend des panneaux solaires. Donc je passais une semaine à Abidjan et une semaine à l'ouest de la Côte d'Ivoire, près de la frontière avec le Libéria. Et je vendais mes panneaux solaires, j'ouvrais des magasins et Ouais, tout. c'est Enfin, pas le même délire, ouais. c'était un délire. Et vraiment, j'adorais ça. J'ai adoré ce stage, c'était trop marrant. Ouais. C'était une bête d'expérience. Mais malgré tout, t'as pas eu envie de faire un truc un peu comme ça, what the fuck et... C'était trop bien 6 mois, mais après 6 mois, bah voilà, j'avais. Ouais. Tu Enfin, t'es dit, j'avais j'ai envie plus de revenir à mes quoi. premiers amours. Ouais. Ok. Et du coup, il se passe quoi après HEC? Tu finis donc t'es diplômé quand au juste? Je suis diplômé en 2020. Ouais. Je suis rentré en 2015 et je fais 2 années de césure, donc je suis diplômé en 2020. Ok. Et donc, après ça, je me dis, ok, je me lance dans la préparation des concours. Des concours du CAPES? Oui, des concours de l'enseignement, donc Ouais. CAPES agrégation. Et à cette époque-là, donc c'était il y a 2 ans, j'avais l'idée que j'avais quand même des bons acquis en prépa, j'étais fort en philo et tout. Avec mes méthodes de travail, je vais réussir à rattraper le niveau des gens qui étaient à la fac en Ouais, qui ont philo, fait que ça, machin. qui ont fait que ça. Ok. C'était une belle illusion. Je me Ouais. mettais le doigt dans l'œil. L'agrégation de philo, c'est un concours extrêmement difficile. Ouais, non, mais il y a 2 trucs. Il y a le CAPES et il y a l'agrégation. C'est quand même pas le même. Alors, en Ouais. philo, ça dépend vachement des disciplines, mais en philo, il y a énormément de candidats et il y a très peu de postes. C'est-à-dire que l'agrégation, tu as 70 postes, 1000 Ouais. candidats, Ouais. et le CAPES, tu as 110 postes, 1000 candidats. Sachant que pour être Donc, c'est candidat, pas il beaucoup faut avoir plus un dur. master.
L'agrég, c'est plus dur que le CAPES, mais il n'y a pas non plus un écart. Enfin, le CAPES, Ouais. c'est hyper dur. Donc, du coup, première année, je me fais dégager à l'agrég. J'ai des notes terribles. Ouais. Au CAPES, ça va. Mais en fait, je suis admissible de justesse. Et à l'oral, je me fais balayer. Ouais. 5,5 et 7. Je pense que j'étais le dernier admissible. Et en un an, j'avais pas du tout. Ouais. Bon, après, c'était une année difficile, c'était le Covid. Hmm. Je m'étais fait 0 pote à la fac parce que la fac avait fermé au bout de 2 semaines. C'était vraiment Ouais, pas c'était marrant. un peu rude, quoi. Ok. Et deuxième année, pas marrant non plus. Là, les facs rouvrent, je me fais des potes à la fac, donc ça va un peu mieux. Je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc en gros, j'avais réenclenché le mode prépa. Hmm. J'avais le même rythme qu'en prépa. Toute ma vie était structurée autour du travail. Et là, donc je me fais balayer aux écrits de l'agrég et le CAPES, ça marche. Alors, j'ai des bonnes notes à l'écrit, bonnes notes à l'oral. J'ai un bon classement à la fin. Donc Ok. c'était en juillet dernier. J'étais vraiment soulagé, content de finir Ok. cette 9e année d'études qui était vraiment l'année de trop. Ok, donc Ouais. là, ouais, tu sentais que tu avais envie de rentrer un peu dans la vraie vie, quoi. Ouais, Ok. Et enfin donc, dans la vraie vie. ouais, enfin, toute proportion gardée. Faut voir ce qu'il y a. Mais, ok. Et après, comment ça se passe, l'attribution? Parce que, en fait, donc, c'est ça qui est intéressant aussi dans ton parcours, c'est que tu disais, bah ouais, je suis pas issu de la méritocratie, enfin, tu vois, bon, je dis pas que t'étais le plus riche du monde, mais t'étais pas le plus pauvre non plus. T'étais surtout dans des très grands lycées d'excellence où il y a que des gamins super motivés qui viennent de bonnes familles, etc. Et là, tu te trouves dans un lycée qui est assez, ce que tu disais, c'est vraiment un lycée populaire, quoi. Ouais, Et malgré tout, t'as l'air de kiffer le truc, quoi, globalement. ouais. Pourquoi t'as voulu faire ça? Enfin, et je sais pas, est-ce que t'as pas eu un espèce de choc des cultures, tu vois, toi qui n'as jamais évolué dans ces milieux-là? Enfin, comment tu Alors- vis de ça? Au-delà du fait qu'évidemment, tu enseignes la matière que tu aimes, tu vois, et t'as quand même un cadre qui est très différent de ce que t'as connu, quoi. Ouais. Alors du coup, la philo, c'est un truc que, bon, comme j'ai expliqué tout à l'heure, j'ai vraiment l'impression que mon prof de philo, il m'a appris à réfléchir, à être libre et donc à être heureux. Bon, donc je me suis dit, ça c'est quand même un truc, j'ai assez envie de le transmettre à d'autres gens. Ouais. Et depuis assez longtemps, j'ai quand même ce désir de le faire, et pas pour des élèves qui étaient comme moi quand j'étais au lycée, c'est-à-dire plutôt des élèves issus de classes défavorisées. Pourquoi encore une fois, je peux redire une phrase, je me souviens, qui m'a marqué, qu'a dit ce prof de philo donc de première année de prépa. Il avait dit la bourgeoisie, c'est pas un état, c'est pas une classe sociale, la bourgeoisie, c'est un devoir. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en tant que membre de la bourgeoisie, j'ai un certain pouvoir économique, symbolique, etc. Et que du coup, j'ai un devoir, le devoir, enfin moi en tout cas c'est comme ça que j'ai interprété, le devoir de pas me concentrer uniquement sur le confort matériel de moi, de ma famille, de mes proches, etc. Mais un peu de s'ouvrir, quoi. Ça, au grand pouvoir, à grande responsabilité, quoi. De s'ouvrir un peu. Bon, c'est pas très original comme message, hein, c'est plus ou moins le message de la Bible, mais voilà, moi, ça a toujours résonné très fort dans ma tête, et donc c'est pour ça que j'avais envie de rentrer dans Ouais, tu dis l'éducation que nationale, tu dans vas l'école. plus avoir d'impact à changer la vie, enfin à changer la vie, c'est peut-être un peu prétentieux, mais en tout cas à essayer du mieux que tu peux à initier des élèves à ces matières-là, que oui, effectivement, les gamins qui de toute façon depuis tout petit vont au musée, Voilà. Ouais. Probablement des élèves qui ne referont plus jamais de philo après. Mm. Je me dis, j'ai un an, c'est quand même super, quoi. Je vais essayer de transmettre une certaine liberté de pensée. Enfin, j'espère, c'est mon but. Je ne dis pas du tout que j'y arrive. Mais voilà, c'est un peu mon objectif. Et jusqu'à présent, c'est quoi ton bilan de ces premiers mois du coup d'enseignement? Comment tu vis le truc? C'est la première fois aussi que tu es face à une classe du coup. Ouais. Comment tu le vis? Et est-ce que tu as un espèce de comparaison? Parce que forcément, tu as quand même fait des années à HEC où 90% de tes potes ont fini effectivement dans le conseil en stratégie, en finance, dans les grosses startups. Donc tu as des vies radicalement opposées à eux. Ouais. A fortiori, j'imagine que tu es un peu moins bien payé qu'eux. Un petit peu. Enfin, tu vois, comment tu vis tout ça, quoi? T'es un prof de philo particulier, tu vois ce que je veux dire? Comment tu le... Ouais, comment tu perçois franchement, je le vis hyper bien, sans vouloir faire le gros connard. J'adore mon taf, voilà. Et en vrai, j'adore mon taf. Ça se passe vraiment bien. Moi, un bon critère, c'est... Moi, j'adore dormir et je dors beaucoup. Et donc, le bon critère, si je suis en train de faire un truc que j'aime bien ou pas dans ma vie, c'est est-ce que j'ai du mal à me lever? Et Ouais. en ce moment, tu vois, j'ai des cours à 8h, donc je me lève à 6h15, c'est assez loin de chez moi.
Et je me lève à 6h15 et en vrai, ça va. Genre, d'habitude, Ouais. je déteste me lever le matin. Donc ça veut dire que vraiment, j'aime bien Non, ce mais que je fais. c'est un énorme signal. Hein. Je Ah suis d'accord bah avec oui, toi. non, mais Mais justement, bon, enfin, décidément, on va faire du conseil en stratégie bashing. Mais tu vois, j'avais reçu il y a pas longtemps un gars qui s'appelle Julien Song, qui est un des meilleurs joueurs d'échecs français. Ok. En fait, donc, il était dans les meilleurs mondiaux quand il était jeune. Et en fait, il a fait prépa, million, machin, BCG. Et en fait, il disait, bah, mon critère, en fait, c'est juste qu'à un moment, je me suis dit, mais en fait, là, je suis au BCG, je me lève et tous les matins, j'ai la flemme de me lever, sans exception, tu vois. Et finalement, bah, il est parti ouvrir total et maintenant, il fait des échecs et il a une chaîne YouTube où il parle d'échecs. Enfin, Ah, tu vois, c'est énorme. le truc, paf, tu vois. Ok. Il fait un virage à 90, tu vois. Finalement, toi, c'est un peu la même chose, sauf que t'as même pas fait de virage parce que t'es directement parti là-dedans. Mais, Ouais, bah du coup, c'est un peu ça, quoi. ouais, c'est exactement ça. Et le premier stage que j'avais fait, j'étais Julien Song, Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. qui avait Flemme de se lever, quoi. vraiment beaucoup de mal à se Ouais. lever le matin. Ouais. Ouais, bah, c'est vraiment ça. Mais après, bon, tu l'as dit, il y a quand même ce gros désavantage de la plata, quoi. Ouais, ouais. Vraiment, les conditions financières, c'est pas du tout les mêmes. Après, heureusement, j'ai des potes qui sont sympas. C'est-à-dire que là, je suis en coloc avec mes 2 potes d'HEC. Ouais. Et on a un appart. Et certes, j'ai la chambre la moins bien, mais je paye beaucoup moins d'argent. Tu vois, que Ouais, voilà. on Ouais, ils sont le adaptés, ils se loyer. sont dit, bah ouais, il a fait un choix différent et, Et enfin, malgré ouais, tout, c'est notre pote et voilà quoi. voilà, c'est trop sympa. Et il me régale de temps en temps et tout. Parce que, bon, évidemment, je peux pas avoir le même niveau Ouais. de vie, parce que j'ai pas le même salaire. Mais bon, voilà, mes potes sont sympas et on s'adapte et ça va. Ça Ok. va, franchement, ça va. Ok, ok. Et mais en vrai, quand je les entends rentrer, moi, quand je suis au plus profond de mon sommeil et que mon pote en MNA il rentre à 4h du mat, je me dis quand même, je suis Ah oui, parce que ton content. pote il est en M&A. Ouais, j'ai un de mes Ok, deux donc colocs. enfin, en un de M&A mes du coup deux- en fusion-acquisition, enfin le truc de finance le plus shark possible où tu finis à 4h du matin, quoi, pour Voilà. faire simple. Ok, ouais, donc c'est fou, tu vois, t'as quand même gardé des liens avec des gens qui effectivement ont fait un choix Ouais, assez radical, quoi. Enfin, radicalement opposé au tien. ouais, C'est même plutôt toi d'ailleurs qui a fait un choix radicalement opposé au leur. Ok, et du coup, j'ai peut-être 2 dernières questions sur la philo d'abord. Enfin, tu vois, tu as quand même fait de la philo du coup à un très bon niveau. Initier des étudiants comme ça à la philo, comment tu le vis, tu vois, enfin, forcément, tu dois revenir aux fondamentaux de la philo. C'est quand même pas du tout la même chose que le côté très, très, très intellectuel que tu as pu avoir en prépa. Enfin, est-ce que tu te dis, ouais, à terme, j'aimerais bien être prof de prépa, ou tu te dis, en fait, ouais, je me sens utile et ça me plaît, même si, effectivement, je fais pas de la philo à un niveau exceptionnel parce que j'initie des gens à la philo, quoi. ouais. Bah, du coup, plutôt la deuxième option que tu as dite. Ouais. Franchement, ce que je fais, ça me plaît. Prof de prépa, peut-être, on verra. Mais pour l'instant, ce que je fais, ça me plaît beaucoup. Et du coup, bah, ce que je fais pour les intéresser et les initier, comme tu dis, c'est vraiment essayer de leur prendre des exemples concrets de leur quotidien pour leur montrer que la philo, non, c'est pas un truc de gens perchés, non, c'est pas un truc d'intellectuel dans sa tour d'ivoire qui regarde le monde de Ouais, haut et alors, qui prend des totalement hors petites notes. sol, machin, quoi. Voilà, exactement. Ouais. C'est pas ça, c'est genre ça a des vraies implications dans leur vie de tous les jours. Donc, je te donne un exemple. Là, en ce moment, on voit en cours faut-il choisir le bonheur ou la vérité? Je leur dis ça, ils me regardent, genre bon, ok, bon, enfin, on s'en fout. Après, je leur dis bah, par exemple, vous prenez votre meilleure amie, elle est en couple, elle est mariée, elle est enceinte, elle est hyper heureuse, mais vous apprenez que son mari la trompe. Est-ce que vous lui dites ou pas? Et Ouais. là, tout de suite, les gens sont pas d'accord Ouais. dans leur classe et j'essaie de bah, voilà, en fait, c'est la même Ouais. chose que la question que je vous ai posée juste avant. Donc Ouais. voilà, c'est de leur faire sentir qu'il y a vraiment dans la philo un truc qui a une, Ouais, c'est qui la a- vraie vie, quoi. mais voilà, il y a une vraie Ouais. implication dans leur quotidien. Ouais. Et ça marche pas mal. Je dis pas que j'arrive très bien pour tous les élèves, etc. Mais ça, au moins, on sent quand même que je les accroche un peu quand je fais des trucs comme ça. Et alors, justement, ton parcours, tu vois, ton passage en école de commerce, le fait que tu aies fait prépa avant, qu'est-ce que tu en tires rétrospectivement dans ton parcours professionnel, mais même la personne que tu es globalement? Est-ce que tu as le sentiment de ne pas enseigner tout à fait pareil, que en tout cas ça a une influence sur la manière dont tu enseignes, et même la manière dont tu raisonnes aujourd'hui, tu vois? Est-ce que tu vois ça comme une plus-value par rapport à ceux qui ont un parcours, on va dire, assez classique et qui se retrouvent prof de philo par la force des choses? Ouais, c'est une question difficile. Non, mais c'est une bonne question, je trouve, tu vois. Ouais, Parce que c'est ouais, rare, enfin, tu vois, t'as pas souvent fait une école de commerce, enfin, tu vois. ouais. Alors, du coup, par exemple, ça serait qu'est-ce que HEC, par exemple, mon expérience à HEC, qu'est-ce que mon expérience à HEC me permet enfin, qu'est-ce que je tire de mon expérience à HEC Ouais, pour c'est être ça. un meilleur prof de Est-ce que ça a philo? une influence? Mais ça se trouve, tu vas me dire que pas du tout, mais tu vois, est-ce que ça a une influence quelconque sur la manière dont tu
dont tu enseignes, dont tu appréhendes les choses. Tu vois, t'as quand même passé 3 ans, je sais, enfin même un peu plus avec la double césure, tu vois, c'est pas rien, tu vois, dans une vie que c'est... Non, c'est sûr. Je t'avoue quand même que je retiens avant tout à HEC, c'est les potes que je m'y suis fait. Et en quoi est-ce que ça me sert pour être un bon prof de philo non, franchement, Ouais. je vois rien qui me vient comme ça. Ouais, HEC, non mais c'est possible. Hein. HEC, ça t'a juste... Enfin, ça a été un passage dans ta vie, mais ça n'a pas d'influence aujourd'hui sur... Bah, ça a une Ouais. influence dans le sens où ça m'a convaincu en, Oui. en me montrant ce que je voulais pas faire Ouais, de ouais. ce que je voulais faire. Non, mais Ouais, ce qui est important. Parce que si ça se trouve, si j'avais pas essayé ça, aujourd'hui, je serais toujours à me dire ouais, mais quand même, le conseil en stratégie, ça gagne. Peut-être Ouais, que c'est ouais. ça que j'ai envie de faire. Ouais, je comprends. Donc là, maintenant, je suis sûr que non. Ouais, au C'est moins, vraiment t'as ça. vu ce que Voilà. t'as vu ce que tu voulais faire, ouais. Et en revanche, la prépa, bon, évidemment, ce que je retiens aussi avant tout en prépa, c'est les potes que je m'y suis fait. Mais là, pour le coup, bah, c'est des. Enfin, en voyant des profs aussi bons enseigner, j'essaye de reprendre aussi un peu leur truc. Ce que je te disais tout à l'heure, l'important, c'est en quoi la philo a une implication réelle dans votre vie, il y a des enjeux existentiels, etc. Ouais. Ça, je fais que répéter ce que disait mon prof de philo de première année de prépa. Ouais. Juste, je Oui, transmets. déjà, ouais, donc il y a la matière en tant que telle, évidemment. Ouais. Puis après, bah, j'imagine, ouais, t'as les méthodes de travail, t'as tout. Enfin, mais ouais, toi, c'est vrai que aussi, quand tu viens d'un tel lycée, forcément, t'avais déjà un peu un bagage assez solide avant la prépa, quoi. C'est vrai que là, je pense que c'est assez différent, tu vois, de moi, tu vois, où vraiment, je sais que j'ai tout appris en 2 ans. J'avais vraiment pas appris grand-chose au lycée, et c'est de ma faute en partie, hein, mais forcément, je trouve que t'as pas la même expérience quand t'as fait Stan et Danilou que quand t'as fait un petit lycée et que tu te retrouves en prépa, quoi. T'as quand même Ouais, un truc comme ça. après, enfin, j'ai tout appris en 2 ans. C'est une phrase que je peux aussi dire. J'ai pas non plus l'impression qu'en sortant de Stan, Oui, enfin, oui, déjà, non, j'étais bien sûr. quand même moins épanoui. J'avais pas encore bien compris qui j'étais. C'est quand même en prépa que j'ai acquis une meilleure connaissance de moi-même, ce qui au fond est peut-être le plus important, Ouais. de moi-même et donc de ce que je veux. Et Parce que de finalement, me ouais, ce qui va te correspond. rendre heureux dans la vie, quoi. Exactement. Ok. Bah, ça tombe bien, c'est ma dernière question. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans 2, 3, 4, 5 ans? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Bah, vraiment que je continue dans mon métier et que je m'améliore. Parce qu'en vrai, il y a pas longtemps, je suis allé voir une amie qui est prof de philo à Herblay, qui a quelques années de plus que moi. Et enfin, son cours était tellement bien, elle est prof de philo comme moi, et je me disais, mais ok, il y a un énorme gap entre le prof que je suis et le prof que je veux être. Ouais. Et donc, bah, ce que tu peux me souhaiter, c'est que vraiment je m'améliore en tant que prof de philo et que je devienne la meilleure version du prof de philo de moi-même. Ok. Bah, je te le souhaite alors. Bah, cool, merci Dimitri. Merci beaucoup de ça.